Bonjour à tous. Nous avons vu hier que Jacques s'intéresse aux riches. Et le passage qui nous occupe au chapitre 5, versets 1 à 6 débute très mal. Malheur à vous, les riches. Alors continuons notre lecture, si vous le voulez, à partir du verset 3. Jacques continue sur sa lancée. Après avoir dit « Votre richesse est pourrie, vos vêtements sont mités », il ajoute « Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme le feu. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. » Alors plusieurs choses ici. L'or et l'argent rouillés, cela nous rappelle évidemment une parole de Jésus. C'est-à-dire que cet or et cet argent, et c'est particulièrement vrai pour l'or ne s'altère pas. Mais ici, au regard de Dieu, Jacques est en train de nous dire que les richesses que nous avons pu amasser, l'or et l'argent, se rouillent comme du vulgaire fer. Mais ça n'est pas tout. Leur rouille va s'élever en témoignage contre vous. Ah, là, c'est intéressant parce que la richesse est présentée comme quasiment un être vivant qui va témoigner auprès de Dieu contre ceux qui les ont eus. Et voilà qu'elle s'élèvera contre nous et dévorera notre chair comme un feu. Quelque chose de terrifiant. Et on se dit, mais pourquoi tout cela ? Une première raison est donnée par Jacques dans ce verset 3. Vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. Alors, plusieurs problèmes. Ne pas avoir la conscience du temps. Ce sont des temps qui sont des derniers jours, et au lieu de mettre toute son énergie à l'annonce du retour de Jésus, eh bien, on a pensé à amasser des richesses. On a pensé aux richesses. Mais pas qu'aux richesses, mais bien à amasser des richesses. Ici, Jacques souligne l'avidité. Voilà, il faut amasser, amasser encore, toujours plus, toujours davantage. Pourquoi ? Pour avoir un trésor rempli, pour avoir de la quantité, et ne pas avoir, encore une fois, je le dis, conscience du temps dans lequel on se trouve. Alors nous voyons évidemment tout de suite que la richesse en elle-même peut ne pas être un problème. Maintenant, il est évident que ceux qui sont riches ont peut-être plus de tentations que les autres, plus de problèmes à régler que d'autres. Mais ça n'est pas en soi le problème, mais c'est de se dire à quoi nous servent nos richesses ? À quoi a servi l'intelligence que Dieu m'a donnée si je n'ai passé mon temps qu'à amasser, amasser et amasser encore ? Alors nous verrons demain comment Jacques continuera sa réflexion.